Bien, bonjour mes chers élèves de seconde, j'espère que vous avez survécu à cette première semaine de retour à la réalité. Comme vous le savez, il est urgent d'attendre pour savoir ce qu'on va faire et comment nous allons nous retrouver et si nous allons nous retrouver, puisque même l'exécutif de notre cher pays n'est pas d'accord avec lui-même, donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Si ça se trouve, on ne se reverra pas. Mais bon, on n'en sait rien. En attendant, on va continuer à avancer. Vous avez pour certains choisi la spécialité mathématique l'année prochaine, il va falloir donc vous mettre à la hauteur des exigences de cette spécialité. Je vais donc essayer d'avancer. J'ai pas trop le choix, hein. On va avancer un petit peu dans le programme. Alors pas pour cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, on mettra en place des révisions qui nous permettront d'aborder les chapitres suivants. Je rappelle que sur vie scolaire, je note vos exercices rendus, je note non rendus si vous ne me les rendez pas. Je mets acquis s'il y a une toute petite erreur dans vos exercices. Il ne faut pas paniquer si vous n'avez que partiellement acquis. En général, c'est que vous avez plus de 2 erreurs qui peuvent être facilement corrigibles. Il suffit de bien regarder la correction que je vais faire d'ici quelques secondes. Donc vous regardez bien la correction, vous comparez avec ce que vous avez fait, vous essayez de comprendre vos erreurs. Il est indispensable que vous puissiez m'écrire s'il y a un exercice que vous n'avez pas compris. J'essaierai de mettre en place des séances, j'arrête pas de le dire, mais j'essaierai de mettre en place des séances de vidéoconférences, d'échanges de questions-réponses, mais c'est super difficile en mathématiques tant que j'ai pas de tableau pour pouvoir vous montrer les calculs. Mais bon, si vraiment il y a des questions, allez-y, posez-les-moi, c'est vraiment le moment. On essaiera de voir ce qu'on peut faire en interaction, en visioconférence. D'ici là, voilà, je vous donne des exercices, on les corrige et vous essayez de comprendre vos erreurs. Donc partiellement acquis, que quelques erreurs, c'est pas la mort, c'est juste que vous devez être sûr d'avoir compris les erreurs que vous avez faites. Et si je mets non acquis, ça veut dire que il faut reprendre toutes les choses à la base. Si vous avez besoin de reprendre les histoires de tableaux de signes avec des quotients, vous reprenez les vidéos précédentes. C'est ça qui est formidable avec la vidéo, c'est que vous pouvez revivre un cours qui est déjà passé, ce qui n'est pas possible en temps normal. Et vous essayez de revoir le cours sur les racines carrées s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Dernière séance, donc avant-dernière séance sur les racines carrées et les tableaux de signes avec quotient. Après, on essaiera de passer quand même un peu à autre chose. La correction des exercices que je vous avais demandé pour aujourd'hui, enfin pour hier, dernier délai, pour pouvoir les corriger aujourd'hui. Voilà, le monsieur n'a pas préparé son fichier, c'est pas grave. Correction des exercices de seconde 1, voilà. Ce que j'ai à dire, premièrement sur l'exercice de racine carrée, ça s'est pas mal passé. Il faudrait que vous fassiez apparaître vos calculs de manière à ce que je sois sûr que vous n'avez pas fait ça à la calculatrice. Voilà. Les erreurs que j'ai pu trouver dans l'exercice 13, donc ça s'est bien passé. Il y a juste le dernier, si on voit l'énoncé, pardon, je vais mettre l'énoncé à côté du corrigé, c'est mieux, voilà. Dans l'exercice 13, tourne ta page, il est lent. Voilà, il y avait celui-là, 7 racines de 16 moins racine de 16, c'est très simple, hein, ça, tiens, je vais le mettre là. Voilà, c'est 7 fois 4 moins 4, donc ça faisait 24. Le calcul entre G et H, pour bien montrer que la racine d'une somme n'est pas égale à la somme des racines, racine de 36 plus racine de 64, ça fait 6 plus 8, soit 14, alors que racine de 36 plus 64, ça fait racine de 100, soit 10. Pour tout le monde, ça s'est bien passé. Pour les simplifications de racines, ça s'est pas trop mal passé. Vous voyez les calculs que je vous propose. Dans l'ensemble, vous avez eu des bons résultats. Bien évidemment, j'avance moi, mais pour la vidéo, pour vérifier vos calculs, vous faites pause et vous vérifiez vos calculs. Voilà, vous faites pause là et vous vérifiez vos résultats et vous essayez de voir où vous vous êtes trompé. Donc moi j'avance maintenant quand vous avez enlevé la pause. Pour l'exercice 49, un tableau de signes bien classique. Et pour les autres aussi, ceux que j'ai pu rencontrer comme erreur, vérifier. Première erreur que j'ai rencontrée, certains se sont trompés dans l'ordre, ici des valeurs, je zoome, dans l'ordre des valeurs dans leur tableau. Alors celui-là a été donné, moins 3 et 2, pas de problème sur les signes. Donc première erreur, certains ne les mettent pas dans l'ordre. Je donnerai des exemples dans l'exercice suivant. Deuxième erreur, certains oublient la double barre. Et tiens, il y a un 0 ici que j'ai pas eu le temps de mettre, j'ai pas pu le mettre. Vous m'envoyez désolé, peut-être que je peux essayer de ruser en le mettant. Oui, je peux le mettre comme ça. Voilà. Donc vous complétez le tableau. Pause pour le 49. Aucune difficulté. L'ensemble des solutions, c'était supérieur ou égal à 0.
Il y avait donc cet intervalle-là, de moins l'infini à moins 3, exclu car valeur interdite, comme certains me l'ont bien justifié. Et ensuite, il y avait en réunion avec l'intervalle de 2 à plus l'infini. J'accepte 2, car j'accepte que ça soit égal à 0, puisque dans l'exercice, on voulait que ça soit supérieur ou égal. Je vais à l'exercice concerné. C'était le 49, le voici. Voilà. Supérieur ou égal, j'accepte donc la borne 2 dans mon intervalle. Voilà. Ensuite, il y avait les tableaux de signes de ces 6 expressions. Donc, à part des erreurs d'ordre de racine, 0, 3 par exemple, 0, 1, certains m'ont mis 1, 0, c'est un peu bizarre. Et attention, 5x égale 0 si et seulement si x égale 0 et pas 5 ou moins 5. Donc ça, c'est une erreur que j'ai vue. Voilà, vous faites pause pour corriger le 51 AB. Ensuite, on enchaîne 51 C et D. Attention à l'ordre des racines, moins 1, 4, certains les ont inversés. Et n'oubliez pas la valeur interdite. Ici, 4 moins x est au dénominateur, donc x égale 4 est une valeur interdite. Ça doit apparaître dans le tableau. Pour le reste, ça s'est bien passé. J'espère que la ventilation de l'ordinateur ne bouffe pas mon commentaire. Le D, moins 4 et 3 demi, attention aux valeurs, les signes, en fonction de coefficient directeur, des petites fonctions affines mises en évidence. J'ai appelé f de x pour simplifier les tableaux, hein, sinon ça ne rentrait pas, 2x moins 3 sur x plus 4. Ne m'en voulez pas. Voilà, vous faites pause pour vérifier vos calculs, essayez de comprendre où sont vos erreurs. Pour le E, moins 7, 0, négatif plus négatif. Et pour le F, c'est celle peut-être qui a posé le plus de problèmes. Attention à ce moins devant le trait de fraction. Pour simplifier les choses et pour ramener à quelque chose que vous connaissiez, le moins, vous pouviez le multiplier au numérateur. Moins 3 fois x donne moins 3x et moins 3 fois moins 2 donne plus 6. Et donc vous êtes amené à étudier le signe de cette expression. Donc évidemment, ceux qui n'avaient pas cette expression-là ont trouvé d'autres valeurs à l'intérieur du tableau. Attention à l'ordre. Moins 3 qui annule 2x plus 6 et 2 qui annule moins 3x plus 6. Et la valeur interdite étant x égale moins 3. Pour le 66, des mises au même dénominateur, je vous laisse regarder. A priori, vous n'en êtes pas trop mal sorti. Un petit détail pour le C. Le moins que multiplie moins 3, attention, vous avez multiplié par x moins 3 la deuxième fraction. Donc en multipliant par x moins 3, vous obtenez moins x moins 3. Moins x moins 3. Et attention, ça devient moins x plus 3 une fois qu'on développe les parenthèses et qu'on essaie de simplifier. Soit au final, 3x plus 1 sur x moins 3, facteur de 2x moins 1. Un petit conseil que je donne encore, gardez le dénominateur factorisé. Ne cherchez pas à le développer, ça n'est pas utile pour l'instant. Voici les exercices. Vous pouvez reprendre la vidéo et faire pause quand vous voulez. Je le redis, ça va vite, mais vous pouvez faire pause quand vous voulez. Donc finalement, non, ça va pas vite. C'est ça qui est extraordinaire. Gardez bien ça en tête. Pour corriger et voir où sont vos erreurs. S'il y a des exercices que vous ne comprenez pas, vous m'envoyez un mail ou vous mettez en commentaire dans la vidéo « Je n'ai pas compris tel ou tel exercice ». Je ne peux pas savoir, je n'ai pas de contact avec vous. Je ne peux pas savoir si ça se passe bien ou pas. Vous êtes très nombreux à me rendre vos exercices, pas tout le monde. Là, ça va poser problème pour le conseil de classe du 3e trimestre. Je le dis, il n'est pas envisageable qu'un élève qui veuille aller en spécialité mathématiques l'année prochaine ne me rende pas, même partiel, ces exercices dans le cadre du confinement. C'est fondamental. Ça risque de vraiment poser problème au moment de l'orientation à la fin du 3e trimestre. Vous êtes quand même en formation, vous êtes à l'école, hein. Voilà, donc même si vos exercices ne sont pas complets, certains m'ont envoyé des tableaux vides. J'ai bien vu que manifestement ça passait pas, il y avait un problème, ils ne savaient pas le résoudre. Donc ça me donne une information que vous ne savez pas faire, vous n'arrivez pas à avancer dans les exercices. Mais j'ai besoin de ces informations-là. Même si c'est une feuille blanche avec écrit « Je n'ai pas su faire mes exercices », au moins vous avez fait un petit effort. Bon, il faudra éviter quand même de se moquer un peu trop du monde, mais quand même. Ce que je vous propose pour mardi maintenant, donc il va falloir m'envoyer vos exercices avant lundi soir, au plus tard, lundi soir au plus tard. Vous pouvez constater qu'il est 22h50, en fonction de mon organisation personnelle, vous pouvez donc m'envoyer les exercices même assez tard. Mais lundi soir au dernier délai, mardi matin je ne les prends pas. Je vous ai mis le 69 et 78 de la page 161, ainsi que le 91, page 165.
Alors 69, 78, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? En plus, on a le temps de discuter des exercices, c'est formidable. C'est pas beau ça? Page 161, nous y sommes. 69, 78. Alors le 69, résolution d'équation après mise au même dénominateur, voire avant les vacances. Le 71, non, le 78, excusez-moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, passé 22 heures. Le 78, tableau de signes avec inéquation. Classique, ça permet de voir si vous avez compris. Donc c'est la même chose que ce que vous avez fait avant, les tableaux de signes, sauf que je vous demande de lire les solutions d'après le signe ici. Là c'est inférieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0. Attention dans la question numéro 3, je le dis pour ceux qui ne sont pas professionnels, il faut passer le 1 de l'autre côté et mettre au même dénominateur, comme on a fait avant les vacances. J'ai balancé aussi le 91. Un petit QCM, tiens, bah c'est un petit peu rigolo. C'est exactement le même type d'exercice, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je n'ai pas eu beaucoup de succès avec mon exercice de mes 2 échelles croisées dans le couloir. J'appelle toujours aux professionnels savoir s'ils ont une idée. Donnez-moi une idée si vous avez eu quelque chose, même si ça n'a pas abouti, pour me faire croire que vous avez quand même cherché quelque chose. Je vais ajouter 2 autres exercices, s'il vous plaît, pour les professionnels. Je vais ajouter le 61 et 62 de la page 160 que je fais de ce pas. Voilà, plus 61, 62 de la page 160 par mail pour lundi 27/04 au plus tard à minuit. Le cachet de la poste faisant foi. Non, pardon, ça c'est une blague que les jeunes ne peuvent pas comprendre. Voilà, je crois que j'ai été assez concis. Les vidéos suivantes seront un peu plus longues parce qu'on fera des révisions sur les vecteurs et les fonctions affines. Je vous le dis tout de suite, dans ma tête, moi je commence à prévoir ma progression comme si on allait rester en confinement jusqu'à la fin. Parce que vous retrouvez à 10 ou à 15 ou ceux qui prennent SPEMAT ou ceux qui sont en difficulté, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans la tête et comment la situation sanitaire va évoluer. Donc moi je continue à travailler en ligne et c'est un peu comme ça qu'on risque de travailler pour une grande partie du petit reste de l'année. Donc accrochez-vous, soyez courageux, faites le travail qui est demandé et envoyez-moi vos exercices, même incomplets, que je vois que vous travaillez. Voilà. Si certaines familles, certains d'entre vous ne me donnent pas de signe de vie mardi prochain, j'ai toujours pas d'exercice sur ces 2 séances-là, il va falloir que j'appelle et qu'on voit exactement ce qui se passe. Ok ? Bon courage à vous, vous commentez, vous m'envoyez des mails si vous ne comprenez pas. Informez-moi sur l'état de votre connaissance mathématique. Je vous remercie et à donc mardi prochain.